Aujourd'hui, l'interview dédicate sera celle de Simon, qui rime avec chaton, avec matou docile, à l'embonpoint facile, qui miaule et qui s'empile, formant des cathédrales. C'est le poids idéal pour une tour Eiffel, ronronnant jusqu'au ciel. Bonjour Moxar. Bonjour. Moxar, tu es graphiste, illustrateur. Mais avant de parler de toi, juste un mot sur notre hôte, le Ronron Café. Le Ronron Café, c'est le premier bar à chat de Reims qui a ouvert ses portes en 2017 rue de Vesle. Un lieu qui marie gourmandise et protection animale. On y vient déguster un thé, un café, une quiche, tout en étant entouré de chats. La particularité de ces chats, c'est qu'ils ont tous été trouvés dans la rue, placés en famille d'accueil et ouverts à l'adoption. Le Ronron Café travaille avec des associations de la région, mais il a aussi sa propre association, la Ronron Association. Par ailleurs, Roxane Valette, qui est la gérante, veille scrupuleusement à la santé de ses félins. Ces chats sont tous stérilisés, identifiés et vaccinés. Et c'est là que tu interviens, Moxar, car ta patte a customisé ce lieu. Alors, tout a commencé quand Roxane m'a demandé de décorer le lieu. Donc j'ai fait un peu des chats par-ci par-là, derrière sur le piano, sur tous les murs en fait que je pouvais. Et il y avait ce grand mur qui faisait 3 mètres par 2, quelque chose comme ça. Et elle m'a dit, j'aimerais que tu fasses un truc un peu monumental dessus, mais elle ne savait pas vraiment quoi. Comme moi j'avais commencé à faire pas mal de chats et que je commençais un peu à maîtriser les chats, je lui ai dit, je vais te faire carrément un monument de chats et on va appeler ça la cathédrale. Comme on est à Reims, et que la cathédrale est très connue, voilà, j'ai lié les deux, le monument et les chats, et c'est devenu la cathédrale. Et ça m'a pris 23 heures, je crois. Il y a eu d'autres monuments depuis, la tour Eiffel, la Matou de Pise, la Statue de la Liberté, le Taj Mahal et plus récemment la villa de Miaouzel. Quand on pense à Moxar, on pense à ces chats grassouillés. Peut-on dire qu'ils sont devenus ta mascotte en quelque sorte? Alors, ma mascotte, je ne sais pas. En ce moment, je travaille beaucoup dessus, mais je ne fais pas que ça en fait. J'aime les chats, j'ai moi-même un chat chez moi, un gros charroux. Parce que tu fais aussi des portraits à la tablette graphique, comme ceux d'Orelsan, Jean Dujardin, Romain Duris ou encore Kian Kojandi, qui est natif de Reims. Au début, j'ai commencé ça pour avoir une base pour faire des portraits en fait, parce que ce qui m'intéressait c'était l'humain. Quand je suis arrivé à Reims, avec les cartos, on m'a proposé de faire des dessins de concert, ou des dessins d'artistes qui venaient jouer. Baxter Dury, par exemple, que j'ai rencontré en interview, sachant que je travaille avec les Music Over, qui est une association qui fait des interviews d'artistes, des articles sur des albums et des événements. Et depuis un petit moment, les Music Over ont arrêté de faire des interviews. Je fais des dessins de concert où là je suis vraiment dans le concert, dans la fosse en fait. Je fais des brouillons de ce qui se passe et ensuite je réalise un dessin représentant le concert que j'ai vécu. J'ai fait récemment Fudge Atherton, Jeanne Haddad, voilà. Tu as participé aussi à quelques dessins pour la Magnifique Society, qui est un festival musical qui a lieu chaque année au parc de Champagne. Alors, ce sont des dessins que tu fais, mais tu ne fais pas les affiches. Non, c'est ça. Je fais seulement des dessins, je fais des dessins des concerts qui ont lieu à la Magnifique Society en fait. Tous les gens que j'ai dessinés à la Magnifique, je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer. Le rythme étant assez soutenu à la Magnifique parce que j'allais d'un concert à un autre. En combien de temps t'es-tu fait un nom? Je pense que c'est tout récent que les gens commencent à connaître Moxar, alors que je travaille depuis 15 ans avec ce nom-là. Et c'est assez marrant parce que Mog, je crois en japonais, ça veut dire chat. L'art des chats quoi. Penses-tu que sans ta collaboration avec le Ronron Café, tu aurais eu ce parcours?
Alors par rapport aux chats, je pense que l'idée ne me serait jamais venue de dessiner des chats. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que par un hasard, on m'a proposé ça. J'ai accepté, j'ai eu cette idée de faire la cathédrale et de là a découlé d'autres monuments. Et du coup, ça me plaît vachement de faire ça. Donc je vais certainement faire d'autres. Alors évidemment, il y a ce genre de rencontres, des concours de circonstances, mais aussi beaucoup de travail de ta part, de l'envie, de la passion, et peut-être quelques études. Tu as fait quelle école? Alors j'ai fait un IUT SRC, Service et Réseau de Communication, qui en fait est un SRC, SRC ça veut dire multimédia en fait. Donc c'était du graphisme, de la vidéo, des choses comme ça, pour devenir graphiste en fait. Et c'est ce que je suis dans la vie en fait, je suis graphiste. Nous pouvons retrouver toutes tes belles œuvres liées aux chats, liées aux portraits, liées aux affiches de concerts sur ton site internet moxart.com. Tu as aussi un profil sur le site du Marché Super où on peut passer des commandes. Si je veux une reproduction de la Statue de la Liberté, je m'en sors pour combien à peu près, un ordre de prix? La Statue de la Liberté, elle coûte 15 € en A3. Pour l'instant, il n'y a que du A3. Bientôt, il y aura aussi du A2 qui coûte 20 €. Moxart, c'est l'heure de la dédicace. Je te laisse l'ardoise et le feutre qui va avec. Tu mets ce qui te vient en tête spontanément. Le mot de la fin est pour toi. Ça prend un petit peu de temps. Hein. Moxart, merci pour cet entretien qui s'est déroulé dans un cadre approprié, celui du Ronron Café, celui des chats. D'un côté, il y a les vrais, puis de l'autre, ceux que tu dessines. Souhaitons aux vrais de trouver une famille d'adoption et à ceux que tu dessines de continuer à égayer ce salon. Au fond, on a pied partout où il faut, mais je n'ai pas les mots, je ne trouve pas le bon ton, passent les saisons et rien ne sort de bon.